Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Merci encore de continuer de s'abonner dans notre chaîne sur Massivement. Nous allons continuer à mettre des vidéos et à partager avec vous la parole et la pensée de Dieu et surtout de vie de prière. Alors nous allons vous continuer, nous vous demandons de s'abonner et de partager plus nos vidéos à travers vos amis. C'est très important. Alors, nous allons parler de quelque chose de très important et de capital pour nous, étant qu'enfants de Dieu. Et nous allons parler de ce que nous appelons par la foi. Et on va parler ça dans d'autres dimensions. Et ce que nous allons intituler, c'est que les 5 étapes pour avoir une foi qui déplace les montagnes. Dieu a créé l'homme à son image. Or, Dieu est esprit. Donc, l'homme aussi est avant tout esprit. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Cet esprit est enveloppé dans un corps physique. L'essence de l'homme n'est donc pas son corps physique. Perception à travers ses 5 sens. Mais plutôt l'esprit que Dieu a mis en lui. L'esprit qui est en nous est divin. Et la Bible affirme que nous sommes de Dieu. Dans Psaume chapitre 82, le verset 6, la Bible dit ceci. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dans Jean chapitre 10, le verset 34, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes de Dieu. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, c'est très important la parole du Seigneur. L'homme court après le comblement de ses besoins, mais après avoir obtenu des réponses favorables, il reste sur sa faim. En réalité, cette faim est la recherche de la gloire de Dieu et également la plénitude de la manifestation de Dieu. Comment être comblé de tout manque? Dans Jean chapitre 6, le verset 34 jusqu'au verset 35, la Bible nous dit, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En croyant en Jésus, le vrai pain de vie, dans Jean chapitre 11, le verset 40, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. L'homme ne peut atteindre la dimension de Jéhovah Jireh qu'avec la foi qui donne accès à la gloire. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 20, la Bible dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, l'air du Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. La foi peut déplacer une montagne. Avec la foi, rien ne nous serait impossible. Le mot rien montre en fait que pour nous, il n'existe aucune limite. Matthieu chapitre 21, le verset 21 nous dit encore. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Écoutez bien la parole du bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important d'analyser la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'aurez. Le mot tout montre une fois de plus qu'il n'y a pas de limite. Pourquoi alors ne parvenons-nous pas à tout obtenir à Jésus? C'est une question de foi, tout simplement. Comment cette foi fonctionne-t-elle alors? Qu'est-ce que la foi? Ou qu'est-ce
ce que croire. Dans Hébreux, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 11, le verset 1, la Bible dit: Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset nous enseigne que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qui veut dire, nous entrons maintenant dans les profondeurs, telles sont les 5 étapes de la foi. 1. Ce qui est visible est né de l'invisible, les choses qu'on ne voit pas. Dans Hébreux 11, le verset 3, la Bible dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce passage nous fait comprendre que tout ce que nous voyons de manière physique a été initié dans le monde invisible. Écoutez très bien, je répète un peu, bien-aimé. Ce passage que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, nous fait comprendre que tout ce que nous voyons de manière physique a été initié dans le monde invisible. Déplacer une montagne par la foi commence dans le monde invisible avant sa matérialisation dans le monde physique. Devions-nous être étonnés de voir par exemple une bombe atomique faire disparaître une montagne dont on a demandé le déplacement dans la pierre? Non, c'est possible par la foi. Comment cela va se faire? Importe peu. Lorsqu'on s'interroge sur la question, on manque de foi justement. Sachant seulement que les circonstances vont se mettre en place pour que la montagne se déplace effectivement. Dans Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Si vous voulez lire la suite, bien aimé, vous allez comprendre qu'est-ce que la suite nous réserve. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible nous révèle dans ce verset que si tout ce qui existe vient de l'invisible, l'origine de toutes choses, c'est la parole. Écoutez très bien. La Bible nous révèle dans ce verset que si tout ce qui existe vient de l'invisible, l'origine de toutes choses, c'est la parole. La parole dont il est question ici n'est pas le verbe en tant que tel, mais c'est quelque chose de plus fort que cela. La pensée. Oui, la pensée est une parole qui se fait clairement entendre dans le monde invisible. Je répète encore. La pensée est une parole qui se fait clairement entendre dans le monde invisible. La pensée n'est pas une idée fugace qui nous traverse. C'est une idée que nous mûrissons et entretenons et dont nous attendons des effets. C'est ce que Dieu exauce. Ce ne sont pas nos paroles, mais nos pensées. Dans Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 20, la Bible dit: ne maudis pas les rois, même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Ce passage montre clairement que la pensée est une parole. Elle est une voix et cette voix résonne dans le monde invisible. Je répète encore, bien-aimé. Ce passage montre clairement que la pensée est une parole. Elle a une voix et cette voix résonne dans le monde invisible. Ce que Dieu exauce, ce sont nos pensées dominantes. Ce que Dieu exauce, ce sont nos pensées dominantes. Attardons-nous quelque peu sur l'exemple de Pierre.
Il a d'abord marché sur l'eau parce que dans sa pensée, il a cru en la parole de Jésus qui lui a dit, viens. Il a focalisé ses pensées sur l'objectif qu'il devait atteindre, rejoindre Jésus. Mais lorsque le vent a soufflé, Pierre n'a pas prononcé une seule parole. Mais tout s'est joué au niveau de sa pensée. Ses pensées de confiance en la parole de Jésus est focalisée initialement sur la réalisation de son objectif. Se sont changés à la vue du vent, en peur de se noyer, et il a coulé. Dans Job chapitre 3, le verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ces versets ne dit-il pas que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsqu'il y a contradiction entre la parole et la pensée, cela provoque la cacophonie dans le monde invisible et le négatif qui domine la pensée prend le dessus. Je répète, bien aimé. Lorsqu'il y a contradiction entre la parole et la pensée, cela provoque la cacophonie dans le monde invisible et le négatif qui domine dans la pensée prend le dessus. Au lieu d'être exaucé comme on le dit avec le verbe, on reçoit une réponse contraire. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il obtiendra la moindre des choses du Seigneur. Dans Jacques chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 7, la Bible dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, la Bible nous donne une autre illustration. Matthieu 5, verset 28, la Bible dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dieu nous montre qu'il considère que l'acte est déjà consommé rien que parce qu'il a déjà eu lieu en pensée. Je répète, Dieu nous montre qu'il considère que l'acte est déjà consommé rien que parce qu'il a déjà eu en pensée. C'est une démonstration que tout se passe d'abord dans le visible avant la matérialisation dans le monde physique. Lorsque nous prions, nous devons penser et croire qu'effectivement nous avons reçu ce que nous demandons. Dans Marc chapitre 11, le verset 24, la Bible dit ceci, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous allons se limiter d'abord ici par des versets bibliques et notre deuxième partie, nous allons continuer. Mais nous voulons un peu, parce que nous avons tellement cité des versets bibliques, on va essayer un peu d'analyser profondément ce que nous venons de lire et de ce que nous venons de lire comme dans la Bible. Mesdames et messieurs, Seigneur, la Bible est claire. Si vous êtes un enfant de Dieu et si vous voulez, n'est-ce pas, grandir et comprendre le mystère de Dieu, la première des choses, il faut avoir la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire beaucoup de choses. Dans le passage biblique que nous venons de lire, vous allez comprendre que Dieu dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Quand la Bible prend l'exemple de la montagne, imaginez, regardez un peu la montagne. Regardez comment la montagne est. Mais comment un homme peut dire à la montagne de se déplacer?
Pourquoi Jésus-Christ a pris l'exemple, n'est-ce pas, d'une montagne? C'est-à-dire, Jésus veut nous dire, étant qu'un enfant de Dieu, que rien, absolument rien n'est impossible devant nous, étant qu'enfant de Dieu. Voilà le pourquoi la Bible nous appelle de petits dieux. Pourquoi la Bible nous appelle de Dieu? Parce que dans la pensée de Dieu, dans l'esprit de Dieu, l'homme qu'il a créé dans son image, il lui a mis la capacité de faire raisonner et d'appeler les choses qui n'existent pas de revenir en existence, c'est-à-dire de se matérialiser. Et que cela vient dans le monde physique. Quand Jésus prend l'exemple de la montagne, il veut encore nous dire, étant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez douter de rien. Tout ce que vous avez comme idée, comme pensée, tout ce que vous avez comme rêve, si vous mettez la foi, croyez-moi que ce rêve va se réaliser. Si vous avez par exemple besoin de mariage, la Bible dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne de sauter. Vous allez dire, moi, je crois que mon mariage arrive. Et arrive très bientôt. Si vous avez la foi, bien-aimé, et que vous cherchez du travail, vous allez dire, travail. Je sais que moi, étant qu'un enfant de Dieu, dès demain, j'aurai ce travail. Tout ce que vous avez besoin, la première des choses, il faut les imaginer. Il faut les mettre dans tes pensées. C'est-à-dire, au moment où tu pries et que tu demandes quelque chose à Dieu, ce que tu dois faire, tu regardes maintenant la chose là que tu demandes. Si c'est une voiture, si c'est le mariage, si c'est une bénédiction, si c'est l'argent, si c'est la guérison que tu cherches. Bien-aimé, raisonne, quand tu pries simplement, commence déjà à voir que la chose que je demande maintenant, je vais le voir se matérialiser. Voilà le pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est-à-dire, quand je me mets déjà à prier, quand je me mets déjà à genoux, quand je commence déjà à demander, Dieu me dit de déjà croire. C'est ça la foi. Des choses qu'on ne voit pas, mais nous croyons que nous l'avons déjà obtenu. Et la Bible va plus loin. C'est-à-dire, la Bible nous demande encore d'être déjà dans la joie. La joie pourquoi? Parce que en nous avons déjà l'assurance. L'assurance que cela va se matérialiser. Et quand vous avez demandé comme ça, bien-aimé, la première des choses que je vous dirai, il ne faut plus regarder en arrière. Il ne faut plus demander quand est-ce que cela va s'accomplir. Parce que voilà maintenant le problème de nous les enfants de Dieu. On se pose, ou tu viens de prier tout de suite, mais tu commences à te poser des questions. Quand tu commences à te poser des questions, le diable rentre sur tes pensées et commence à te déstabiliser, à te faire croire que non, tu n'auras pas cette bénédiction. Quand tu viens de demander, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Ce n'est plus ton problème. Crois à Dieu que non, ce que je viens de demander, je verrai son accomplissement. Un point est trait. Les restes, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est plus ton problème. Laisse Dieu faire son travail. Quand tu as besoin de mariage, tu dis à Dieu, moi je dois me marier cette année. C'est fini pour toi. Croise tes bras, sois dans la joie. Vois maintenant comment Dieu va agir pour que le mariage là s'accomplisse, se matérialise. Tu es malade, tu souffres d'une maladie, je ne sais pas combien des années. Bien-aimé, comme tu viens de m'écouter, je te dis maintenant, crois que tu as une guérison. Et commence à marcher avec cette foi et avec cette guérison, tu verras comment cette maladie va disparaître dans ton corps. Rien, je répète encore, rien n'est impossible à celui qui croit.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration, écoutez bien, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je marche la tête haute avec cette foi, en croyant, comme j'ai demandé la voiture, j'aurai ma voiture. Quand cela va arriver, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que Dieu va matérialiser et j'aurai ma voiture. Et c'est fini. Voilà l'exhortation, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce moment. Et comme je dis, ça c'est que le premier partie. Nous allons continuer dans le deuxième partie, dans les jours à venir, comme Dieu va nous disposer. Continuez à partager nos vidéos et à s'abonner massivement dans notre chaîne. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.